Dans le monde de la boxe, il y a des cogneurs, et puis il y a David Tua. Beaucoup comparaient sa puissance à celle de Mike Tyson, mais ses KO étaient là si brutaux que certains pensaient qu'il surpassait même Iron Mike. Son crochet gauche était une sentence de mort. Un seul coup suffisait pour changer le cours d'un combat, et si son poing touchait, c'était la fin. Les champions, les invaincus, les géants de la boxe, tous sont tombés. Bien qu'il n'ait jamais été couronné champion, il a laissé un héritage de destruction et de peur qui perdure encore aujourd'hui. Bienvenue sur Pur Combat, je suis Julio. Abonne-toi pour ne rien rater des histoires les plus intenses d'un pan du monde de la boxe. David Tua est né pour frapper fort. Après avoir remporté une incroyable médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 dans la catégorie des poids lourds, il a montré au monde qu'il n'était pas un boxeur ordinaire. Son premier adversaire, Ron Humes, n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tua avançait comme un tank, sa présence sur le ring était imposante. Humes a essayé de maintenir la distance avec son jab rapide, mais Tua a répondu avec un crochet gauche dévastateur qui a immédiatement mis fin au combat. Humes s'est effondré, complètement déconnecté de la réalité. Avec ce premier KO à son actif, Tua était devenu une machine de destruction. Il ne se contentait pas de vaincre ses adversaires, il les détruisait sans pitié. Les poids lourds ont commencé à éviter David Tua, personne ne voulait être la prochaine victime de son poing dévastateur. Mais certains ont cru pouvoir résister. David doesn't do anything but nails him. Le 15 mars 1996, Tua a affronté John Ruiz, un boxeur technique qui avait battu Evander Holyfield. Ruiz était favori, mais il n'a pas pu supporter la puissance de Tua. En seulement 19 secondes, Tua l'a mis KO, prouvant qu'il n'était pas seulement fort, mais d'une létalité sans précédent. Tua comes right at him, another big bomb and Ruiz is down. This could almost be over now. Quite a bit right there. That had Tyson written all. Après avoir terrassé Ruiz, Tua a continué sa marche en avant. Il a affronté Darrell Wilson, qui arrivait invaincu. Wilson a tenté de maintenir la distance avec son jab, mais Tua a trouvé l'ouverture et a lâché un crochet gauche qui a mis fin au combat. Wilson s'est effondré, subissant la première défaite de sa carrière. Ensuite, Tua a affronté David Eason, un boxeur puissant avec un menton d'acier. Ce combat a été une guerre de résistance. Les deux boxeurs ont échangé des coups brutaux, mais dans le dernier round, Tua a trouvé la force de délivrer une combinaison dévastatrice qui a mis fin au combat. Le 7 juin 1997, Tua a rencontré son match contre Ike Ibeabushi, un boxeur avec des pointes de dynamite et un menton de granit. Ce combat a battu le record du plus grand nombre de coups lancés dans l'histoire des poids lourds. Tua a lancé plus de 700 coups, mais Ibeabushi a répondu avec plus de 900.
returns fire. With right hands and double left hook. Hand by Ibeabuchi. There's that right hand. Right lead, left hook by Tua. 3 rounds of double left hands. And his commitment to keep punching. Oh, very nice. Tyson had those fast hands, and on the inside, he had blistering combinations that he round number 9. And now Tua. Combination at the end at the bell. Wow. Look at that, proving himself. 16-0 with... While the Samoan unleashed fire and fury in close quarters. And he's also strong. He's pushing Tua back off. Here was too little, too late. Look at this exchange. Tua, head hunting. He's not landing though. Oh, good shot. It was Ibeabuchi. Or punching. But at the end of the 11th round, it was the left hook engine. Tua, lunging, looking for that left hook. Ibeabuchi, still punching in combinations. Saw the play away. Now they go swinging in the middle of the ring. That's what they needed. Look at this. Nice way to end it. Very active. Les juges ont donné la victoire à Ibeabuchi par décision unanime, marquant la première défaite de Tua. Mais cette défaite a montré que Tua pouvait supporter une guerre de résistance. Après avoir perdu son invincibilité, Tua n'a pas ralenti. Il a détruit ses 5 prochains adversaires, les mettant KO. Cette série de victoires lui a assuré un combat pour le titre IBF intercontinental et USBA des poids lourds contre Hasim Rahman. Rahman a tenté de maintenir Tua à distance avec son jab, mais dans le 9e round, Tua a connecté un coup après la cloche qui a affecté Rahman. Dans le 10e round, Tua a lancé une combinaison brutale qui a mis fin au combat par TKO. Le 11 novembre 2000, Tua a affronté Lennox Lewis pour le titre mondial des poids lourds. Lewis a utilisé son jab pour garder Tua à distance et a dominé le combat. Malgré les efforts de Tua, il n'a pas pu trouver l'ouverture pour son crochet gauche dévastateur. Lewis a remporté la victoire par décision unanime, mettant fin au rêve de Tua de devenir champion du monde. Après avoir perdu contre Lewis, Tua a continué à se battre avec 14 victoires, 2 nuls et 2 défaites. En 2013, Tua a affronté Alexandre Ustinov pour son dernier combat. Ustinov a utilisé son jab pour garder Tua à distance et a dominé le combat. Tua a perdu par décision unanime et a annoncé sa retraite définitive du boxe. David Tua n'a peut-être jamais remporté de titre mondial, mais il a laissé une marque profonde dans le monde de la boxe. Avec une puissance de frappe qui faisait trembler ses adversaires, des KO mémorables et une ténacité à toute épreuve, Tua reste l'un des cogneurs les plus redoutés de tous les temps. En 59 combats professionnels, Tua a remporté 52 victoires,
dont 43 par KO, et n'a subi que 5 défaites et 2 matchs nuls. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est qu'en 5 défaites, Tua n'a jamais été arrêté par ses adversaires, prouvant qu'il avait l'un des mentons les plus solides de son époque. Quel combat de David Tua vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un like, abonnez-vous à Pur Combat et partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Cela aide vraiment à montrer à YouTube que notre contenu vaut le coup.